octobre 2025 en ma qualité d'ancien président de la République. Je lui ai demandé de tout mettre en œuvre en vue de la participation du parti Les Démocrates, parti d'opposition aux élections générales de 2026. Les élections législatives et communales de janvier 2026 ainsi que l'élection présidentielle d'avril 2026. Le Parti des démocrates du Bénin est l'une des composantes de l'opposition au Bénin. Ce parti anime la vie politique dans le respect du cadre légal à la suite de la réception de son récépissé en décembre 2020. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Cette loi se situe dans le carré de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Le Parti Les Démocrates a donc une existence légale et est représenté au Parlement depuis 2023. Depuis 2016, le régime du parti au pouvoir a mis en œuvre une politique systématique d'exclusion, contraire aux lois de la République, qu'il a lui-même votées et promulguées. Hormis l'année 2023, où les démocrates ont pris part aux élections générales dans les limites d'exclusion de certains militants du parti, la politique d'exclusion est restée constante. Mes chers compatriotes, l'exclusion de l'opposition et de LD de la présidentielle d'avril 2026 vient à contre-courant de notre édifice démocratique, issu de la conférence nationale des forces vives de février 1990. Elle viole les principes de la démocratie et des droits de l'homme, tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ces exclusions répétées contreviennent également à l'attachement du Bénin à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Organisation de l'Union africaine. Mes chers compatriotes, de nos entretiens avec le président Talon, je retiens que celui-ci renonce progressivement à faire du Bénin un état de droit et de démocratie, soucieux du respect des droits fondamentaux, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et de la justice, garantie, protégée et promue comme condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle que culturelle et spirituelle. Il s'agit là d'une violation fondamentale de notre Constitution du 11 décembre 1990, même révisée en 2019 par le régime de la rupture. Seul le peuple, les forces politiques, la société civile et les confessions religieuses peuvent, dans un cadre de dialogue politique, de conférence nationale ou de référendum, assumer le virage de la vision de notre édifice démocratique. Mes chers compatriotes, avec l'échange que j'ai eu avec le président Talon, je retiens que selon lui, tout le monde doit être à la mouvance autour de lui. Selon lui, plus de démocratie, plus d'opposition au Bénin. Il se déroule en ce moment un vaste plan de déstabilisation, de débauchage d'un certain nombre de hauts responsables et de députés du parti Les Démocrates au profit de la mouvance sur une base d'intimidation, de promesses d'incitation financière et de menaces de tout genre. Ce plan qui se déroule en ce moment où je m'adresse à vous prend malheureusement l'allure d'un élan mettant à mal notre unité nationale.
À travers la mise en œuvre de ce plan visant la disparition du Parti des démocrates, le président exprime ainsi sa volonté d'en finir avec l'opposition, d'en finir avec le Parti des démocrates et de détruire notre édifice démocratique. La loi portant statut de l'opposition et celle portant charte des partis politiques en République du Bénin sont ainsi dangereusement violées. Mes chers compatriotes, par ma présence à vos côtés, je vous suggère de privilégier le dialogue politique dans la résolution de cette crise politique, démocratique et électorale que traverse notre pays. Dans ma retraite sanitaire, pour poursuivre mes soins, je sollicite vos prières pour m'accompagner. En union de prière, restons connectés à l'espérance. Remettons-nous à notre Dieu, le grand Créateur, car lui seul peut tout. Et sa volonté s'accomplira dans notre patrie commune, le Bénin. Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Exceptionnel avec le président Patrice Talon qui prend aujourd'hui la parole au cœur de ce qui ressemble à une tambouille préélectorale. Monsieur le Président, l'ambiance préélectorale, vous le savez, elle n'est pas des plus sereines puisqu'il y a encore des partis politiques qui n'arrivent pas à satisfaire aux conditions prévues par les lois électorales. Comment appréciez-vous cette situation? Et puis, avec le recul, est-ce que la réforme du système partisan n'est pas un peu trop exigeante? Pour ne pas être condamné. Je suis le coupable idéal. Mais avant d'aller à l'échafaud, je vais vous dire à vous toute la vérité. Tout ce que j'essaye de couvrir depuis fort longtemps, en raison de ma charge et de la réserve que cela m'impose. Je crois que c'était même aller en justice. Évidemment. Je crois que le président Boni n'a pas réussi à les exclure du parti. Et le parti devait rester dans son intégrité avec tout le monde. C'est ce qui a fait partie le président Boni avec certains et qui a donné lieu à la création des démocrates. Donc ce parti est né du fait de la participation des FCBE au dialogue politique. Il ne fallait pas que les FCBE participent à des échanges dits dialogue politique. Voilà la situation dans laquelle nous avons été jusqu'à la création des démocrates en 2020, je crois. Oui, 2020. Je crois. Monsieur le Président, l'ambiance préélectorale, vous le savez, elle n'est pas des plus sereines, puisqu'il y a encore des partis politiques qui n'arrivent pas à satisfaire aux conditions prévues par les lois électorales. Comment appréciez-vous cette situation? Et puis, avec le recul, est-ce que la réforme du système partisan n'est pas un peu trop exigeante? Je dois vous avouer que la situation dans laquelle se trouve la dynamique électorale ne m'enchante pas du tout. Elle porte préjudice à l'image de notre pays. Mais pour autant, il n'y a pas lieu d'indexer la réforme du système partisan, encore moins le code électoral. Les infortunes qui s'observent chez les démocrates sont-elles la conséquence d'un code électoral trop contraignant ou résultent-elles d'une main cachée, en l'occurrence celle du président Talon? Comme je suis devenu le souffre-douleur du président Boni et le bouc émissaire idéal pour tout ce qui ne va pas chez les démocrates, que puis-je dire pour ne pas être condamné? Je suis le coupable idéal. Mais avant d'aller à l'échafaud, je vais vous dire à vous toute la vérité. Tout ce que j'essaye de couvrir depuis fort longtemps, en raison de ma charge
et de la réserve que cela m'impose. Mais ce code-là, on l'attaque. Tout le monde est en train de signer des accords de gouvernance et parlementaire. Mais les démocrates ont refusé. Le président Yaï a refusé que les démocrates signent un quelconque accord avec qui que ce soit, y compris la FCBE. FCBE est une partie d'opposition, même modérée. C'est un parti d'opposition. Si les démocrates avaient signé avec la FCBE un accord de gouvernance et d'accord parlementaire, le duo candidat à l'élection présidentielle des démocrates ne serait pas tombé, malgré la défection d'un de leurs. Oui. En effet, depuis 2016, mon prédécesseur, le président Boni Yayi, s'emploie avec beaucoup d'énergie à faire échec à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, et à l'action publique, quel que soit le secteur. Avant 2016, tout le monde priait pour une réforme du système partisan. Nous l'avons engagé et j'en suis fier. C'était évident pour eux parce que tout ce qu'ils ont demandé a été pris en compte. Mais malheureusement, donc, l'approbation du président Boni Yayi n'a pas été obtenue et ils sont revenus au Parlement pour dénier leur propre signature et se retirer de la salle. Et d'ailleurs, à la mise en œuvre des tests, je crois, je n'ai plus le bon souvenir des choses, toutes les revendications ont été évoquées, ils sont carrément sortis de la salle. Alors, voter un nouveau test, il n'en avait rien à faire. Continuer avec les tests existants, pareil. Vous permettez, est-ce que vous pensez que les frondeurs LD aujourd'hui pourraient atterrir aux côtés des partis de la mouvance? Mais beaucoup d'entre eux sont demandeurs. Ah oui. Beaucoup de démocrates sont demandeurs. Quand le président Boni est venu me voir ici au palais il y a quelques jours, il m'a demandé, mais il faut faire quelque chose pour que le duo soit réhabilité. Mais je lui ai dit, je ne suis pas fait de miracle. C'est trop tard. Vous le saviez ça, pourquoi vous n'avez pas voulu le faire plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas voulu faire un accord avec les FCBE, ni avec BR, ni UP? Mais il m'a dit, oui, d'accord, c'est trop tard, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je lui ai dit, monsieur le président, dites-moi, s'il y a un moyen de le faire, je le ferai. Mais je ne trouve pas comment revenir en arrière. Ce que vous avez fait, ne continuez pas, parce que si jamais il y a un malheur aux législatives, vous serez seul responsable. Vous n'allez pas chercher encore talon si jamais les élections législatives se passent mal et que les démocrates ne sont pas au Parlement. Ce que je lui ai dit, c'est simplement que les uns et les autres discutent, que les démocrates peuvent discuter avec UPBR, mais discuter avec CBE pour faire une déclaration d'intention, d'amour. Même si l'amour ne se consomme pas après, parfois la déclaration peut suffire. Certains ont dit « Alléluia, il faut le faire ». D'autres ont dit non. Et in fine, le président Boni Yayi lui-même a dit non. Nous aurons des élections dans ces conditions, quelles que soient les conséquences que ça va générer. Et nous verrons bien après ce qui va se passer. Mais a surtout permis, voire recommandé à chacun d'être disposé, après les élections, à échanger avec les autres, afin qu'ils ne se voient plus comme des ennemis. Car c'est ce qui se passe actuellement. Et cela ne doit pas continuer. Ce que je dis par là? Vous observez que les échanges politiques, tout ce que fait le régime actuel et la réaction, les commentaires, l'opposition des partis dits d'opposition donnent l'impression que nous sommes dans un champ de bataille, sur un ring. Et ça, je l'ai dit une fois, on ne peut pas construire le pays quand on a l'impression qu'il y a une partie du pays contre une autre. Je suis à la fin de mon mandat et ce serait regrettable que je ne fasse rien pour que les choses changent. Ce n'est pas quelque chose qui m'a enchanté. C'est quelque chose dont j'ai souffert tout le temps. Et le moment est arrivé pour moi d'œuvrer à ce que, pour la suite, les choses ne se passent plus ainsi. La guerre entre mon ami, mon grand frère, l'ancien président et moi, est en train de pourrir l'environnement politique au Bénin. Même l'environnement social, en train de pourrir même la paix et la quiétude, la concorde. C'est dommage. Vivement les élections de 2026 pour que nous quittions la scène politique.
Je voudrais tant. Vous le souhaitez? Ah oui, que lui et moi, on quitte la scène politique. Ça c'est peut-être vous, mais peut-être pas lui. Mais je voudrais qu'il quitte aussi la scène politique. Ouais. Qu'à la limite, on se retrouve dans un conseil de sages pour donner des conseils aux gens, pour faire des arbitrages. Pas quel nom ça va s'appeler, mais il serait bien que nous quittions la scène politique. Notre relation nuit au Bénin. Moi, je fais tout pour qu'il en soit, que ce soit différent, que ce ne soit plus ainsi, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je suis pressé que le terme de mandat arrive pour que les Béninois vivent autre chose en dehors de Talon et de Yaya Boni. Et je vais l'illustrer par un fait qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Ouais. Le vote du budget de l'État 2025. Quand le gouvernement a travaillé sur le projet de budget, le ministre des Finances est allé au Parlement rencontrer les divers groupes parlementaires, les diverses commissions, pour échanger sur l'articulation du budget et ses détails. Les démocrates, pour une fois, ont participé au débat et ont fait des observations pertinentes et ont suggéré des modifications et des amendements au projet de budget. Le ministre des Finances s'est employé à prendre en compte la quasi-totalité des observations et des recommandations des démocrates. C'était une belle occasion pour montrer que le pays est indivisible. Et je profite pour l'en féliciter à nouveau, mais toutes les gymnastiques possibles ont été faites pour que toutes les observations soient prises en compte et toutes les recommandations des démocrates soient intégrées au projet de budget. Le ministre est revenu au gouvernement, présenter la nouvelle mouture. Le gouvernement l'a approuvé entièrement dans son intégralité et a souhaité que le budget soit voté en l'état avec les nouvelles dispositions. Au vote, les démocrates ont fait exactement ce qu'ils ont l'habitude de faire, exactement le contraire de ce qu'ils ont souhaité. Quelques jours avant, ils ont voté contre le budget. Comment ça peut se comprendre? Et nous avons appris dans les coulisses que le compte rendu qui a été fait au président Yaya Boni pour solliciter son accord avant de voter le budget, que ce accord n'a pas été obtenu et que le président leur a interdit de voter le budget, bien que celui-ci ait pris en compte la quasi-totalité de leurs observations et recommandations. Ce n'est pas acceptable. Et vous voulez que, passant la main, je ne sais pas à qui, que je ne recommande pas que le pays continue ainsi. On a l'impression que la compétition politique s'exerce dans une adversité éternelle. Qu'après les élections, les partis ayant été en course deviennent des ennemis. Mais ça ne se passe nulle part comme ça. Que celui qui part ne souhaite pas le chaos après lui. Président, pour conclure cet entretien. Mais je voudrais conclure cet entretien avec vous et vous interpeller vous-même en tant que Béninois, juste pour dire qu'il faut préserver la concorde, l'unité. Et il faut que chaque personne, chaque leader, chaque Béninois qui, dans sa vie sur cette terre, finit d'accomplir sa mission, un rôle donné pendant un temps, qu'il veuille que ceux qui vont le succéder, quelles que soient les conditions, puissent réussir pour l'intérêt général. Que celui qui part ne souhaite pas le chaos après lui. Je veux dire que la compétition politique ne doit pas se faire au détriment du pays. Malgré nos déceptions, malgré nos divergences, il ne faut pas que nous soyons ennemis au point de compromettre l'intérêt général. Il y a un monsieur qui fait des posts sur les réseaux sociaux, qui est un poulain du président Yaya Boni, un projet démocrate. Un protégé, un poulain, je sais de quoi je parle, de Yaya Boni, qui raconte sur les réseaux sociaux que nul ne doit aller investir au Bénin.
n'allez pas au Bénin, vous serez escroqués, vous serez broyés, vous serez mis en prison. Les Béninois sont des voleurs, ils vont vous voler, ils vont vous escroquer. L'État même du Bénin va vous escroquer aussi, vous serez broyés. C'est un Béninois qui est un des sympathisants démocrates, un proche du président Yaya Boni, qui dit de pareilles choses sur les réseaux sociaux. Mais j'aurais voulu dire au président, mais dites-lui d'arrêter, c'est pas bien, parce qu'il ne porte pas préjudice à Talon, c'est le Bénin. C'est pas bien. Donc, je veux donner un mot de fin pour exhorter les uns les autres, exhorter les démocrates à être disposés à tout, disposés à ouvrir. Je voudrais également que d'autres démocrates qui sont encore dans le parti influencent le président Boni Yayi, influencent les faucons du parti pour qu'ils ouvrent des discussions avec les FCBE, avec BA, avec UP, pour que les compétitions électorales ne fassent pas de nous des ennemis.